Bonjour à tous, bienvenue au show des pros. Cette semaine, on est avec Joey Deschênes et Fred Tanguay, le Bulldog. Salut les gars, comment ça va? Salut! J'ai sorti des reliques. Je sais pas si j'aurai de mes anciens coéquipiers qui vont avoir des souvenirs, quelque chose. Ah, tabarnak. Je ne penserais pas de le garder toute la soirée parce que là, c'est chaud quand même. Là, mais... Merci de nous faire l'honneur de ressortir ça. Ben, ça me fait vraiment plaisir. C'est vintage, ça empêche de Ouais, faire quand même. terre. Je sais pas si vous voyez. Ben oui, toi. Frédéric Gardien. Tabarnak. Vous pensez? C'est pas n'importe qui, le gars. Ça doit te rappeler des bons souvenirs. Ouais, mais étonnamment, ça me fait encore quand même. Comme un Je gars. pensais, il y a encore du lousse dedans pas mal. Ouais. Tabarnak. Ça doit te rappeler les années de blanchissage, les records. Ah, si vous saviez. Si vous saviez. Bon, on a Je pourrais quand vous même... sortir, au fil et à mesure de mes apparitions, je pourrais vous sortir d'autres souvenirs si je peux mettre la main dessus. Ah, c'est cool ça. Ah oui. Ouais. Ouais, accumuler les souvenirs. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. Prochain podcast, il y a le casque de hockey sur la tête. Mon casque, en tout cas, je l'ai encore, mais il est pas en très bon état. Il y a une grande histoire au travers de ça que je pourrais peut-être vous raconter une autre fois. Ben qu'on fasse nos segments anecdotes. Ouais, peut-être. Bon, Aïe. Au moment où on se parle, là, faut mettre en contexte le monde un peu. Au moment où on se parle, là, la première ronde des séries éliminatoires sont terminées. Et ce soir commence le match numéro 1 de la deuxième ronde. Celui opposant les Maple Leafs aux Panthers de la Floride. Exactement. Mettre en contexte un peu. Et Ce fut une première ronde, ma foi. What the fuck? Ceux-là qui avaient fait des poules, là, il y en a plusieurs que ça a chié en partant. Ben déjà, quand tu as une série que c'est Colorado contre Dallas, il y a une des deux équipes qui risque de gagner la Coupe Stanley qui se fait éliminer directement en partant. Fait que je sais pas si vous aviez un ordre dans lequel vous vouliez un peu qu'on parle de chaque série. Revenir vite fait sur chaque série de cette première ronde. Ouais, je pense qu'on peut y aller avec les séries qui étaient plus évidentes que d'autres, là. On parle de Caroline contre les Devils au New Jersey. Selon moi, c'était une série assez évidente, là. Ouais, Honnêtement, pour ma part, surpris que les Devils en gagnent une. Mais Ouais. c'est serré, assez rapide comme série. Ouais, moi je pense que... Oh, déjà la fin du coton ouaté. Déjà tanné? Ah, pas tanné, mais c'est chaud. Ouais, c'est ça. Je pense que ça n'a pas été une série très, je ne veux pas dire intéressante. Quand même, pour les amateurs, il y en a de chaque équipe, mais ça n'a pas été très relevé de ce côté-là. Sinon, c'est comme tu dis, Caroline était vraiment là, au supérieur. Les Devils ont perdu des bons joueurs là, en fin de saison. Puis, ouais, sans Jack Hughes et plusieurs autres blessés. Malgré le fait, s'il n'y a pas les deux frères Hughes dans l'équipe, on va s'entendre que c'est un club relativement, je dirais pas vieux parce que c'est pas vrai, là, mais comparé certains clubs, dont Montréal, c'est un club qui est pas nécessairement en position côté jeunesse. Là. On parle beaucoup d'expérience. Côté jeunesse, sont pas si vieux que ça. Ils ont quand même des bons jeunes. Il y a une grosse différence d'âge entre les jeunes joueurs puis les vétérans. Ouais, quand tu compares des gars comme Ishii, que ça fait longtemps qu'ils sont dans la ligue, Ola, que ça fait des années que ce gars-là existe. Ouais, mais Ishii, il est pas si vieux que ça non plus. Il a quel âge, Ishii? Plus 25, que, mettons, 26. un Jack... Non, plus que ça. Plus qu'un Jack Hughes ou un Luke Hughes. Oui. Mais juste les deux frères Hughes, c'est juste ça dans une équipe, ça te réduit, ben oui. Bonne différence. Tu sais, ils ont Bratt, ils ont Ishier, mais tu sais, veux dire, c'est pas des gars qui portent l'équipe comme Jack Hughes. Fait que lui blessé, c'est ça. Ça vole pas haut. Fait que je pensais vraiment qu'il était plus vieux que ça, il y a 26. Ouais, c'est ça. Mon erreur. Une autre série qui était
sensiblement gagné d'avance, c'est Vegas. Que ça Oui. quand même ça aurait pu être un peu plus Ça- compliqué que ça. Ça aurait pu être. On aurait. Ok, tabarnak, j'ai de la misère. On pensait que ça allait être moins compliqué que ce que ça l'a été. Parce que ouais. dans le match numéro 6, là, il y a eu un but de refusé, puis ça a été en prolongation. Mais il en manquait pas gros au Minnesota pour que ça soit une série en 7. C'est fou pour Minnesota de se dire que sans ce but-là, tu perds tes chances de coupe. C'est un but refusé par une simple et bête erreur de positionnement. Puis ça vient de Hors-jeu. te coûter tes chances de Ouais, mais coupe. ça fait partie du jeu, là. Ouais, c'est Effectivement. ça. Mais le Minnesota, on n'en parle pas assez, mais ça fait 8 fois en 10 ans qu'ils vont en série puis qu'ils ne passent pas la première ronde. Ouais, C'est c'est pire les qui nouveaux arrive. Toronto. Ah oui, C'est les nouveaux Toronto. c'est quelque chose. C'est quelque chose. Sinon, et tout, j'ai vu dans un autre match-up. Non, je vais attendre ce match-up-là parce qu'il était pas évident. Il était pas évident. Pour Que- rester dans un match-up évident, selon moi, c'était évident. Désolé, là, je peux bien craindre là, que. Fait que tu iras pas On, là. Ah ouais, j'ai pas le choix d'y aller, là. Tu sais, autant on adore Montréal, désolé, le club est pas rodé pour gagner contre Washington. Désolé, messieurs. Parce que moi, j'aurais pensé qu'on aurait attendu à la fin pour parler de ça, parce que ça va s'étirer plus longtemps, mais je veux dire, ça a joué, ça a été sur une mince ligne. Je veux dire, Washington n'a pas eu une bonne fin de saison. Puis les Canadiens, c'est sûr que ça a été en montagne russe toute la saison. Mais quand ils ont été sur des séquences victorieuses, ils étaient forts. Effectivement. À cette heure, ils n'ont Mhm. peut-être pas réussi à amener ça sur une séquence victorieuse, justement, en série. Probablement la fatigue. Je veux dire. Ça faisait 2 mois qu'ils étaient en Game 7, eux autres, là. Ben, c'est ça, là. Ils ont tout donné, puis. Je veux dire, la première game qui a été en prolongation, je veux dire, ils gagnent cette partie-là, puis c'est une autre série, là, c'est plus du tout la même chose. Juste Effectivement. ça. Puis je veux dire, puis comme tu dis un petit peu, ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas Non. rendus encore à maturité. Montréal, ce que j'ai constaté beaucoup, c'est ils étaient à fond 100% du temps pour essayer de tenir les Capitals, que les autres étaient probablement à 80%, 85%. Là. C'est ça qui leur manque. Là. Ouais, effectivement. Tu sais, c'est leur première année en série à plusieurs de ces joueurs-là. Mm. Puis, ils n'ont pas nécessairement autant de joueurs physiques que ce que les Capitals avaient. Ben non, ben non, ben Puis, non. ils n'ont Non, ça pas manquait non pas plus plus. physique. Malgré Non, que les c'est ça. Capitals, on a, à part Wilson, puis je ne me rappelle pas son Ben, nom, c'est-tu. Ovechkin, Dowd, Ouais, mais Ovechkin, je après ça, comprends, mais Ah, Mangiapane. Duhaime. C'est Non, ça, non, Mangiapane. il y en a ben, un autre. Il y a des joueurs physiques, mais c'est pas une grosse équipe comme genre je voyais Dallas, il me semble que c'est tous des monstres. C'est différent, là. mais du côté des Caps, par exemple, des joueurs physiques, on parle en termes de saison régulière, on en a 3. Qu'on parle de Ovechkin, Wilson, puis Brandon Duhaime. Ça, c'est dur. En saison régulière. En série, d'après moi, le mot qui s'est passé du côté de Carberry, c'est terminez vos mises en échec. Parce que des gars comme McMichael, Mangiapane, Dowd, Leonard, Leonard, plus il y ou a une moins, parce même, mais qu'on l'a c'est pas juste qu'on vu l'a jouer, pas mais c'est vu, ça. ouais. Sandin, Chikroun, que les gars sont en avant, font des mises en échec, j'ose comme justement Tom Wilson le fait. On n'a pas vu ça en saison régulière. Puis je me demande si du côté de Carberry, on s'est dit qu'on allait profiter du fait que Montréal est plus faible physiquement ou qui manque de chair pour justement enfoncer le clou là-dessus. Puis ben, ça a plus ou moins Ben, fonctionné ça a parce que payé pareil, c'est sûr que ça a ça a payé. payé pendant 2 games jusqu'à temps qu'on se fasse rencontrer par la Ligue nationale, puis qu'on se mange des amendes, puis qu'on continue. Ouais, ben c'est ça, ils n'ont pas Tu arrêté à ce sais, moment-là. Non, je veux dire, il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais rajoute Jack Eye avec les Canadiens là, en début de série, puis c'est une autre série aussi, je pense. Là. Quand la game que les Canadiens ont gagnée, il a eu son rôle à jouer, même s'il n'a pas fait grand-chose, moi, je pense. absolument. Ouais, Je pense clairement. que. J'ai pas vraiment aimé ça, justement, de voir ça, ces histoires d'amende-là, parce qu'il. Je sais pas si c'est un jeu d'intimidation, mais que ça s'est parlé pendant la période de réchauffement.
Pourquoi est-ce qu'il donne des amendes? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas vraiment compris celle-là. Puis après ça, on le voit dans l'autre game, ou plus tard dans celle-là, que Martin Saint-Louis, il quasiment à dire probablement de se calmer un peu, puis il ne voulait pas qu'il pogne de punition. Martin Saint-Louis, moi, je pense que la grande qualité qu'il a, c'est qu'il a toujours laissé les joueurs jouer leur jeu à eux autres, leur game à eux autres. Que ce soit Slavkovski, Caulfield, ils jouent leur jeu à eux autres. Si tu essaies d'amener un joueur à jouer un autre jeu, ben, il ne sera pas à sa place. C'est aussi bien de le laisser dans la foule, de l'envoyer à Laval, ou pas t'en occuper. Ouais, c'est clair. Moi, c'est ce que je pense. Ben, tu veux ça là-dessus, je serais prêt à revenir contre toi pour 2 joueurs. En parlant d'Evans, qui, selon moi, Evans ne jouait pas le jeu qu'il jouait avant Saint-Louis. Fait que je pense que le fait qu'il l'enligne à la bonne place puis qu'il fasse comprendre que oui, t'as bien beau jouer le jeu que tu veux, t'es un gars de 3, peut-être de 4. Fait que fit dans le moule parce que c'est ce que t'es, sinon c'est Laval. Puis je pense que ça l'a bien passé du côté d'Evans. Même chose pour Anderson. Ben, c'est ce que j'essaie de te dire, moi, Anderson, c'est qu'il ouais. a essayé de laisser les joueurs faire leur jeu à eux autres. Anderson, il était bon rien sur la première ou sur la deuxième. Mais il a dit, joue ton. Il l'a laissé jouer son jeu à lui sur la troisième, puis il a bien joué. Oui, c'est ça. Evans, c'est comme ça. Gallagher, c'est pareil. Tout le monde voulait le clairer l'année passée. Il a-tu eu une belle saison? Oui, il gagne trop cher pour ce qu'il joue. Mais personne n'en parle cette année parce qu'il y a une excellente Oui. saison. C'est vrai Personne que ne cette parle de son année, contrat énorme. c'est ça, cette année, l'enjeu, c'était pas son contrat. C'est est-ce qu'on le garde parce qu'on a des jeunes qui s'en viennent. C'est même pas, il est pas bon, on le change dessus. C'est juste, on a des jeunes qui s'en viennent. On fait quoi avec la nouvelle batch qui s'en vient? C'était ça le gros enjeu. C'est est-ce qu'on l'échange pour faire de la place ou est-ce qu'on le garde pour renforcer le trio qu'on a de vétérans? Puis tu sais, Ça n'a même, même pas été une question de contrat, là. C'est fou, là. même Oui, c'est ça. présentement, là, c'est parce que les contrats, on a encore des jeunes qui coûtent pas tant cher à Montréal. Justement, des Lane Hudson, des Midov Il y en a de qui, moins tu sais, en l'année moins. prochaine. Mais tu sais, tout Montembeau, il y a un contrat qui est très avantageux. C'est Tu sais, il y a volé. quand même beaucoup. T'as pas de joueurs surpayés. Peut-être Patrick Laine qui est payé pas mal pour ce qu'il fait. Mais tu sais, on va dire. T'as encore la place sur la marge pour ça. Fait que tu peux te le permettre, mais que ça soit le temps de renouveler leur contrat. Tu vas pouvoir renégocier avec eux autres si tu veux les garder. On a vu qu'Anderson puis Gallagher en série cette année, là. C'était le fun de les Ah, avoir en esti. Ben Fait oui. que absolument. moi, je pense qu'on a des questions qui commencent à avoir des réponses avec les séries, la saison puis tout. Puis c'est juste une bonne affaire, là. Ces contrats-là s'en viennent à échéance bientôt. Je sais pas dans combien de temps, mais il ne doit pas rester tant de saisons que ça, Anderson puis Gallagher, avec ces Je contrats-là. ne peux Mais pas dire. 2 ans, je pense, les deux. c'est ça. Parce que Ah, cette ben, année, c'était Armia puis Evans. Puis ça a été discuté justement dans le point de presse aujourd'hui. Il y a eu 4 gros points qui ont été apportés, dont justement le contrat, les contrats de Evans et pas Anderson, Armia. Armia. Voir pas Evans, excuse, Dvorak. Voir ce que Mhm. c'est qu'on faisait avec ça, parce que les gars sont en fin de contrat. Puis est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les échange? Puis en ce moment, c'est pas une priorité du côté de Montréal, ces contrats-là. Puis, il n'y a pas vraiment de contrats du côté de Montréal qui sont une priorité en ce moment. Dans l'autre point aussi, on parlait de Lane Hudson. Le contrat de Lane Hudson n'est pas une priorité du côté de Montréal en ce moment. Ben, Fait en ce qu'on moment, préfère c'est peut-être parce mettre. qu'ils ne peuvent pas le signer présentement non plus, le contrat. C'est à Non, c'est ça, mais partir tu sais, je veux dire, ils de veulent la pas saison. penser à combien qu'on le signe. Est-ce qu'on s'enligne sur sur un contrat de fou ou un long terme, un court terme, un cher payé. Il y a même, ça n'a même pas été discuté Mais tu sais, pendant le point de presse du euh, tout. eux vont sûrement nous dire c'est pas en ce moment ce qu'on pense, mais probablement qu'ils Non, vont c'est ça. penser pareil. Là. c'est Je sûr. pense Ah, ils pas n'ont qu'ils pas eu le sont. choix. Je pense pas qu'ils sont juste là à dire oh, on penserait à ça, mais qu'on arrive là. C'est Non, juste c'est qu'ils ça, veulent. je Ils vont pense, du pas tout côté des nous médias, révéler c'est tout pas de une suite. priorité, c'est ça. C'est ça. Fait que, non, il y avait ça. Sinon, il y avait. On Kirby parlait Doc. de Kirby Doc, c'est ça. Sa place au sein de l'équipe. Si je me trompe pas, Kent Hughes, je l'adore. Ah, Ben, Ken pas Hughes, Ben, l'adore, j'adore. mais c'était il plus ce veut. qui est ressorti. C'est Ouais, que Ken Hughes, lui, il dit qu'il a sa place avec l'équipe, qu'il faut qu'il soit prêt pour l'année prochaine. Puis Gorton, lui, a dit que
Même chose. C'est à lui à nous prouver qu'il est capable de faire de quoi, parce que c'est sa dernière chance. C'est un peu ça c'est le résumé de ce qui a été dit, je pense. C'est ça. Ben, maintenant, ça va être correct aussi. Je pense qu'on l'a vu là, lors des 2 dernières saisons. Il joue pas très bien. Puis quand il joue, c'est pas très long avant qu'il se blesse. Fait que Mm. ça va être à eux de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais moi, tu peux l'essayer sur l'aile, je sais pas sur quel trio, mais tu peux pas t'en fier à lui. Il est toujours blessé. Non, c'est ça. Puis les autres points qui avaient été apportés, c'est Patrick Laine. Ce qu'il disait, c'est que sans Patrick Laine, l'équipe n'était pas en série. Ça a été le gros point discuté, là. Ouais. Puis entièrement d'accord avec. Je veux dire, autant la haine qu'on peut apporter à ce gars-là, sans lui, pas de Montréal en série, c'était Columbus qui passait. Puis selon moi, Columbus en série aurait été Meilleur que une menace. Montréal, bon. Pas meilleur, pas meilleur. Bon, Washington bon. percevait plus une menace en Columbus qu'en Montréal. Pourquoi? C'est mon point. C'est mon Ouais. point. Moi, je serais pas d'accord avec ça. On peut revenir au sujet à notre sujet principal, qui était la série Washington-Montréal, mais auriez-vous mis les nez dans les. Admettons, on va dire qu'il y avait un doigt cassé, là, mais l'auriez-vous mis même en santé dans les derniers matchs? En santé, moi, Game 6, pardon, oui. Non, c'était Game 5. En Game 5, je ouais. l'aurais mis. T'as Ouais, t'as pas. un problème de caméra, je crois, Joe. Ben non, c'est dans la tête. Ah, Game je 5, pense. avec un Lainé en santé, je l'embarque, j'ai pas le choix. Pour la simple et bonne raison que oui, t'as besoin de Kapanen qui va faire des miracles sur la 4e ligne. Mais je pense plus honnêtement que t'avais besoin d'un gars qui est capable d'apporter un certain impact sur un power play. Puis quand ben même il n'aurait pas joué Pas au niveau énormément. du power play. Le Pas power Non, mais play. pas sur le sur la premier, pas deuxième sur le vague. premier. Là. Non, c'est ça, sur le deuxième power play, Oui, pas sur le parce que premier. là, Parce que, tu sais, le petit 30 secondes qu'il aurait joué sur certains power play, ça aurait peut-être. pu. Ça aurait Ben, Ça apporté aurait pu plus donner. d'attaques que ce qu'on a vu là avec la Ouais. deuxième vague. Ça Parce que aurait pu la apporter deuxième un vague. but ou deux de plus. Ben oui, Puis, c'est ben, clair. après avoir vu le match, il n'y a pas eu énormément de pénalités. Fait que Patrick Laine n'aurait pas servi autant que ce que j'aurais pu penser. Fait que, écoute, je pense que Montréal a fait ce qu'il avait à faire, mais. Ça, on va Écoute, avoir beaucoup de temps durant la saison morte pour en reparler Mais de tous ces moves-là. Ça aurait pu tourner d'un bord comme l'autre. Là. Je veux dire, donne quelques occasions de marquer qui auraient réussi à convertir, puis ça aurait tourné de l'autre côté. Là. Absolument. Logan Enfin. Thompson a vraiment été bon dans cette série-là, par exemple. On peut pas rien enlever au gardien des Capitals. Il a fait Ça a la été job. des grosses games défensives. Vraiment. Honnêtement, là, les deux gardiens ont volé des Ouais. buts. C'est absurde. Les Autant, défenseurs qui jouaient à des games de fou. autant Montembeau que Debes a peut-être laissé quelques Ouais. petites pocs, mais il n'a pas été mauvais. Loin de là. Debes, là, il a Pour vraiment une été première année en playoff, bon. Ouais. vraiment, Vraiment. c'est Puis, Je correct. sais pas qu'est-ce qu'ils ont donné après la Game 3 qui s'est fait blesser. Là. Je sais pas c'est quoi. Ils ont dû trouver quelque chose de fort, certain, parce qu'il n'était pas capable de mettre du poids sur sa jambe en sortant de la glace. Puis il était là 2 jours après, comme un Ouais. flambant neuf. Ah, Thompson, ça, Ouais. c'est. Ils ont trouvé C'est quelque chose de surprenant. fort, certain. Là, ouais. ah ouais. Les ammoniaques étaient fortes. Les Ouais, Tylenol, les bonnes Tylenol. ouais, c'était ça. On Non, peut c'est Bon, regarder. on passe à une autre série. Ouais. On On serait tue. rendu à quel. On peut aller avec Tampa Bay, Floride. Ouais, une autre série assez courte. Surprenant en malheureusement. esti. Surprenant en esti. J'aurais pensé que ça allait aller. J'aurais pas été Peut-être dans le pas en surprenant, 7, moi. mais. Ah ouais, J'aurais été c'est. décevant, Ouais, décevant. Ouais, décevant aussi, c'est un bon plus terme que aussi. surprenant. Ben, Honnêtement. je suis surpris que ça ait été aussi rapide. Déçu du résultat. Ben, du résultat, pas vraiment. Je voulais pas nécessairement que Tampa Bay passe. Mais j'aurais pensé que ça serait au moins en 6 ou en 5 matchs. Ah, moi, j'avais callé une finale Tampa Dallas. Ah oui. Écoute, moi personnellement, mon pôle est fini, raide. Ben, Sur tous Dallas. les match-ups, il m'en reste 2 de bons. Fait que c'est fini, moi, là. J'ai perdu. Ah, c'est fini, moi, là. Écoute, j'avais Cap-14, yay! Ouais, Pour mais. moi, J'avais t'as le Caps puis Vegas. C'est ben beau, j'avais dit que j'avais Dallas, mais dans un monde, c'est que j'essayais d'être plus réaliste, moins empathique envers une certaine équipe.
j'avais mis Avalanche. Je trouvais qu'Avalanche était mieux rodé. Mais je voyais personnellement avec mon cœur de petit gars Dallas avancer. Moi, j'avais mis Colorado à la coupe, mais. Ça Ah, il y a aussi. plusieurs poules qui ont été cassées à Ouais, cause de vraiment. ça. Colorado avait vraiment été vu. Mais en même temps, c'est ça. C'est vraiment deux puissances. Selon moi, là, Dallas, ça s'en va en finale de la Coupe. Après Ouais. avoir passé Des Colorado, bonnes c'était pas mal. chances. Il y a des bonnes chances. Ah oui, sûrement. Fait que non, une série décevante pour le Lightning qui avait misé beaucoup en échangeant tout le reste de leur choix de première ronde pour les 3 prochaines années pour aller chercher Yanni Gourde. Ça fut pas Puis très Bjork. C'est leur payant. façon, c'est leur Ouais. façon de faire au travers depuis des années. C'est une façon de rebâtir. C'est en faisant des échanges. Il y en a que c'est par le repêchage, il y en a d'autres que c'est les joueurs autonomes, les échanges. Mais dans les prochaines années, Ouais. leur façon de rebâtir, ça va être dans le fond du classement. Pas de choix, Ouais, des- première mais ronde. ça, on en avait déjà parlé plutôt hors cam. Je pense que Tampa Bay, il reste encore un 3. Peut-être en poussant la machine au bout de 5 grosses années. Où c'est qu'on peut être encore dans le mix à faire les séries. Ah, à faire Sans les séries, nécessairement oui. gagner, là, mais à faire les séries, je pense qu'il reste encore un gros 3 à 5 ans, mettons. Puis après ça, je pense qu'on sera en Je mode pense que rendu reconstruction. là, c'est de voir, puis essayer de ne pas pousser la machine trop loin, puis de prendre des décisions, puis commencer à te reconstruire là. Pendant que Si- tu as encore des joueurs, essayer d'aller te chercher des jeunes joueurs, aller d'avoir des équipes qui sont aspirantes à la Coupe, puis d'essayer d'avoir des choix de repêchage, puis des bons espoirs en échange. Là. Ben, clairement. Avant d'attendre d'être dans le fond du classement pour essayer de réagir. Là. Tu peux réessayer l'année prochaine, puis je pense que c'est l'année de la dernière chance. Parce qu'après ça, Parce si tu qu'au veux bout pas de te la ligne, retrouver comme un Chicago ou un Pittsburgh, ben, c'est ça, mais il y a des équipes au bout de la ligne, tu sais, c'est difficile année après année de compétitionner. Veux-tu faire les séries année après année ou tu veux être contender à la Coupe année après année? Ça dépend ce que l'équipe veut. Il y a des équipes qui sont heureuses à faire les séries à toutes les années, perdent en première ronde, puis ça finit là, puis ils sont contents. Il y en a ouais. d'autres qui veulent essayer d'aller plus loin. Hein. Effectivement, effectivement. Ça dépend aussi des objectifs que les DG avaient pour Les DG, leur les personnel. Là. propriétaires, tout le monde. Là. Ah, c'est ça. Exact. Mais tu sais, je pense que du côté de Tampa, avec les prospects qu'on a, faut penser malheureusement à une grosse reconstruction. Là. Ouais, probablement. On n'a pas grand-chose qui traîne là. Là. Non. Fait Puis que, on va parler on d'un va... de leurs meilleurs prospects tantôt, là. Un de leurs Ouais, supposés parce meilleurs que prospects. personnellement, je trouve qu'il y a 2 bons prospects. Sinon, les autres, c'est tous des gars de 3. Puis je force Ouais, mais encore à c'est donner un ça. Mais quatrième trio. Là. quand tu échanges tes choix de première ronde, puis tu vas repêcher en deuxième, puis en troisième ronde, Non, t'as pas c'est des ça. bons espoirs C'est beaucoup. clair. C'est Tu peux clair. être chanceux à l'occasion, mais C'est pas tout le temps. Ça, on déjà, ne reste pas un club. si tu mises pas sur ton repêchage pour t'améliorer, ben, tu n'iras pas chercher des bons dépisteurs, tu n'iras pas faire beaucoup de dépistage au travers des ligues juniors. Tu vas dire, regarde, moi, je me fie pas là-dessus, j'investis pas là-dedans. Non, c'est ça. Je pense pas Euh, nécessairement que c'est ce que Brisebois est en train de faire, mais ça, c'est une option malheureusement à considérer quand même. Tu sais, Brisebois, ça a tout le temps été un gars que quand il est arrivé dans l'organisation, avait le vent dans le dos en disant ça va bien, on pousse, on fait les séries, on gagne les coupes s'il faut. Puis ben écoute, ça a été une très bonne équipe du côté Ah oui, de pendant Tempo. longtemps. Pendant longtemps, c'est. C'était une équipe dominante, là, on les voyait en série, puis on en avait peur. Hein. mm. Fait que, tu sais, je pense que malheureusement, chaque équipe a son règne, puis que celui de Tampa est en train de tirer à sa fin. Ouais, vraiment. Ah oui. Une grande dynastie. Ah oui. Hey, c'est pas avec un Connor Geeky que tu vas relever le club, là. Ben, c'est mieux Probablement que pas. rien. C'est mieux que rien. Ben, Comme il prospect. pourrait être deux. Il pourrait être deux, mais il y en a un qui est quand? Hein, il veut pas signer. Ouais. Passons à la prochaine série. Ouais, oui, on peut passer du côté de Toronto. Toronto-Ottawa. Toronto. Toronto-Ottawa, ça a été quasiment un balayage jusqu'à temps que Toronto se rappelle qu'ils sont sur le bord de réussir à gagner une série. Puis là, ils ont commencé à choquer. Perdu deux, C'est ça. quasiment trois de fil. Mm. Ça passait pas Ouais, si loin d'être en 7. c'est C'était absurde. 2-2 avec pas si longtemps à faire. Puis notre grand héros, Pacioretty, est venu terminer cette série-là. Ah, mon Dieu. Embarque pas dans la Pacioretty, s'il vous plaît. Là. On l'a débarrassé, nous autres, à Washington, C'est parce qu'il ça. servait à rien. Fait que, Ben, on a fait la même affaire à Montréal, imagine-toi donc. ça nous a qu'il l'a ramassé. Ah non, même pas, on l'a ramassé à Vegas, là. Mm. Mais Enfin, c'est absurde. ça a été.
sais pas si j'ai plus ou moins suivi la série, mais c'était une bataille en Ontario. Ça devait être vraiment intéressant. Mais Ottawa a quand même bien réussi À revenir. à apparaître là-dedans, à revenir dans la série, mais probablement trop peu, trop tard. Mhm. Comme m'a dit, le Toronto s'est réveillé à temps puis ils ont réussi à gagner. Ça sera-tu Ouais. la fin de la malédiction? On pourra en reparler pour les prédictions de la deuxième ronde, mais on verra. L'avenir nous le dira. Effectivement. Puis aussi, ça a été une série qui a eu quelques prolongations. Ça aussi, ça l'a. Pour vrai, on parlait de Montréal, que ça a été des matchs serrés. Ça aussi, ça a été beaucoup de matchs serrés. Puis, tu sais, Toronto, qui est une équipe qui fait les séries année après année, mais qui passe pas contre une équipe que c'est la première fois depuis, quoi, 2017, 2018? 7, je pense, 2017-2018. Fait que pour une équipe qui a pas fait les séries depuis longtemps et qui a beaucoup de jeunes joueurs, qui ont réussi à autant tenir ça serré, puis revenir dans cette série-là à ce point-là, je pense ils peuvent être satisfaits pareil pour une première participation en série. Absolument. Toronto, comme Fred dit, hâte de voir ce qui va se passer avec ça en deuxième ronde. Est-ce que Toronto avait comme problème, selon moi, numéro 1 depuis des années, c'est la défensive? Mhm. Il n'y avait rien là dans ce club-là côté défensive. Puis cette année, on est allé se booster le club juste là-dedans. On est allé chercher Ekman Larson en Floride. On est allé chercher Carlo. On est allé chercher comment il s'appelle l'autre? Tanev. Tanev, Écoute, ouais. là, on est allé chercher littéralement une brigade défensive Ouais, pour vrai, pour oui. compléter Matthews, Nylander, Tavares, Marner, Knight, Mais puis quand tu as l'autre tous Knight. tous ces gars-là à payer, c'est difficile d'aller chercher une bonne brigade défensive. Ils ont réussi, mais Pour combien de temps? ils vont être obligés d'en laisser aller. Là. Probablement que Marner, c'est parlé beaucoup qu'ils vont être obligés de le laisser aller cet été. ouais, il y a Après beaucoup. ça va être quoi? C'est sûr que le plafond salarial devrait augmenter, c'est ce qu'ils disent. Mais ça va être quoi après? Là? On vient de parler de Tampa Bay là, qui n'ont plus rien, mais Toronto, ils vont tout avoir tout mis, puis là, ils vont être obligés de tout laisser aller parce qu'ils ne pourront plus payer. Hâte de Non, C'est un voir peu ça. comme une autre série, c'est un peu comme un autre endroit qu'on va parler bientôt, à Edmonton. Je veux dire, Draisaitl puis McDavid, je ne sais pas combien de pourcentage de salaire dans l'équipe, mais ils n'ont pas beaucoup de cartes à mettre à côté de lui, là, à côté d'eux autres. non, c'est ça. Puis d'ailleurs, je pense qu'on était rendu là en termes de segments. Edmonton contre les Kings pour la 5e fois, 5 ou 6e fois. Le même dénouement, le même triste dénouement du Mm. côté de Los Angeles. Ça, c'est C'est vraiment Edmonton triste. qui passe encore. ce qu'on a parlé avant de commencer le podcast, c'est ça qui a coûté l'emploi à Rob Blake. Ça a été annoncé tantôt, le DG Mhm. des Kings qui a été remercié aujourd'hui. Ça Au m'a moins, vraiment c'était mutuel, surpris. ça a l'air. Hein? Mutuel. Ah, Ouais, au moins, c'était mutuel, ça a l'air. c'est-tu vraiment Bah, vrai? C'est peut-être juste pour bien faire paraître le gars, j'ai parce pas tout que vu, mais je veux dire, ils vont tu. Non, c'est ça. un Je pense pas échange, nécessairement qu'il y avait autre chose à faire. un échange contre Lou Lamoriello. Lui des Kings s'en va à New York, puis lui de New York s'en va. Ouf. Non, Il non, faut mais. qu'il y ait une équipe qui prenne Lou Lamoriello encore, là, ça va mal. Là. Ah non, non, je penserais pas. J'espère, en tout cas, je veux pas le dénigrer parce qu'il a fait des grandes choses, là, mais j'espère que c'était la fin pour Lamoriello. Ouais, je crois bien. Je crois bien. Ouais, c'est la fin d'une Une époque de retraite hockey. bien méritée. Là. Il n'y a plus le style de hockey qu'on a aujourd'hui. Hein. Non, c'est ça. Quand tu Mais, compares des DG comme un certain Carl Dubus ah, et lui, Lou il est bon. Lamoriello, Lui, tu as il est bon. deux styles totalement différents sur deux époques. Là. Ouais. C'est comme les coachs aussi, là, des coachs comme Mike Sullivan. Là, c'est pas mal dépassé. Là. Mike Ah oui. Sullivan, qui est présentement probablement un des meilleurs coachs de la ligue, Retrouver une job. va retrouver une Ouais. job, va leur faire gagner C'est les quand Rangers. même. C'est quand même surprenant à la vitesse qui a été réembauché, mais enfin. Il a été mis dehors, le lendemain, trouve une job. C'est Ouais. absurde. Ben, moi, je suis pas Absurde. surpris. Il a gagné On le deux sait que t'es Coupes pas Stanley à surpris. son arrivée. C'est un On le des sait que t'es meilleurs pas coachs de surpris. la ligue. Toi, Un t'es des meilleurs content. coachs de la ligue. Ben, je suis content pour lui parce que c'est un des meilleurs. En tout cas, Toi, t'es ouais, je suis content parce vraiment. que là, tes pingouins, ça remet en mode reconstruction. Là. Enfin.
Et pensez-vous avec Draisaitl, McDavid, qu'est-ce que vous pensez de leur Ben, performance dans la première ronde? moi, je suis vraiment surpris de cette série-là parce que je m'attendais pas à ce que les Oilers passent. Surtout après les 2 premières games de Skinner. Puis je pensais pas que le gardien numéro 2 allait pouvoir Calvin Pickard. Pickard. Mais tu sais, il n'a pas été excellent non plus. C'est des games qui se Ah! gagnent 6-5, 7-4. C'est 5-3. C'est pas des petits 6 à scores, là. 2. C'est pas des matchs Non. défensifs, vraiment. Ce qui a nuit à Los Angeles, là, vraiment, c'est qu'ils jouaient avec 4 défenseurs. C'est absurde. C'est les 4 mêmes qui revenaient sur la glace. Écoute, ben Ouais, beau c'est Drew sûr. Ouais. Doughty, mais c'est parce qu'à un moment donné, il s'en vient vieux, le bonhomme, là. Mm. Mais tu sais, Non, Los c'était Angeles inconnu. a été une des meilleures équipes défensives de la saison. Ils ont vraiment été excellents cette année en défensive. Absolument. Mais tu sais, ils n'ont pas la coche en attaque que les Oilers ont. Puis ils n'ont pas été capables de défendre comme toute l'année ils ont fait, les Oilers. Alors, attention en attaque, là, ils ont Philippe Dano quand même. Là. Ben c'est ça. Quand tes centres, c'est Philippe Dano puis Kopital, tu mises pas mal plus sur la défense que sur l'attaque. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, Ils ont du côté Philippe des Dano. Oilers, on avait Connor Brown. Ouais. Le gars, il a juste réveillé. Connor Brown a joué du sacrifice de bon hockey dans ses dernières games. C'est absurde, là. Le gars a 6 points en 6 games. Puis je pense à la saison régulière, il a ça 6 points. Ouais, ben, C'est absurde, là. Le gars a juste décidé qu'il commençait à jouer. Là. Il y en a comme ça, on pourrait en parler, mais les Bouchard. grands joueurs, les grands joueurs savent remonter leur niveau de jeu quand c'est le temps. Hein. Absolument. exact. Exact. Absolument. Donc, un gars qui s'en vient et qu'on va discuter tout à l'heure dans pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça. Un petit peu le Sinon, parallèle. un petit parallèle comme ça. Ouais, c'est ça. Sinon, une série assez serrée, puis très, très, très surprenante. Saint-Louis contre Winnipeg. Super série. Vraiment. Ça a été toute qu'une série. Du premier match au dernier match. Mm. Ça a été vraiment, vraiment bien. Ceux-là qui aiment pas le hockey, là, c'était le temps d'écouter du hockey pour aimer ça. Ça a été 7 games folles. Malgré Folle. que je pense qu'on avait parlé à un moment donné de certaines prédictions, là. Ouais. Les plus grandes surprises, là, il y en a qui ont parlé de Saint-Louis, malgré qu'ils ont perdu. Est-ce que c'est une grande surprise pour leur performance? Ben, ils ont Ça fait partie poussé. d'une des plus grandes surprises en fin de la première ronde, quand même s'ils n'ont pas gagné. Absolument. Mais même si au bout des séries, là, ça a été toute une série. Là. Ben, Quand tu dis que c'est la 1 contre 8 là, ils ont poussé dans les l'Ouest, gagnants du trophée du président. Là. C'était pas rien que les meneurs de l'Ouest, c'était les meilleurs de la Ligue. Puis ils ont c'est poussé ça. Là. en deuxième prolongation d'une Game 7. Fait qu'on peut Qui, dire by the que. way, était une game gagnée. Ouais, Mm. Ça s'est joué à 1 seconde. 1,6 secondes. Hey, 1,6 1,6 secondes. secondes pour revirer une série de bord contre les gagnants du président. là. C'est absurde, là. Puis encore là, on pourra en reparler plus tard, mais ils ont été très chanceux de sortir avec la victoire parce que la Ouais. performance d'un de nos prochains sujets n'a pas été grandiose hier soir. Là. Ben, hier soir, Ah ça a non. été sa meilleure, je crois, de la série. Absolument. Puis Oui, ça, mais y a elle n'a pas. pas. Enfin, On dirait. on peut en parler commencer à en parler un peu. Oh non, Mais on se garde ça, on se garde ça. il y a- On il y a- regarde. il y a 2 buts sur 3 qu'il aurait dû arrêter. Là. Quand même si ça a été sa plus grande performance de la série, Ouais, ça n'a pas Non. été une grande performance. Là. Ah Mais non, est-ce que ça peut lui donner confiance pour embarquer en deuxième ronde? La dernière série qui nous reste à parler, je pense, c'est Dallas. Ah, écoute, quand tu sais Dallas, que tes Colorado. prochains adversaires, c'est Dallas, là. Désolé du côté des Bucks, là. J'espère que tu wake up, là, parce que C'est c'est ça. le temps en J'espère. crise. Ben, la Ouais, seule c'est ça. chance des Jets, c'est vraiment, ça passe par Hellebuck. Parce que, surtout si tu regardes, Shifley est blessé, Ouais. Morrissey est blessé. Fait que là, on espère qu'ils vont revenir avant mercredi. Écoute, il te Mais, reste pas grand monde là. Il te reste Kyle Connor, Namestnikov, Healer, puis comment il s'appelle l'autre Pionk. Pionk Neil qui a joué une Pionk. sale game, il a joué quoi, 46 minutes, je crois, au dernier match. Ouais, mais c'est sûr, quand tu vas en Ouais. deuxième prolongation, c'est. Ah, c'est sûr Ouais. que Puis il jouait à 46 5 minutes, ça t'a défenseurs. 96. Ouais. Fait que, Hmm. votre prédiction pour cette série, Dallas en combien? Oh.
Moi, j'ai mis en Écoute, 5. j'ai mis en Dallas en 5. 5. En 5. Je vais le mettre en Ben. 6. Je pense que un peu de respect à Winnipeg. Je vais le mettre en 6. Ah. Je pense Si on- pas que. Non, je pense Aucune pas. chance. De la manière que ça a joué, je veux dire. Plusieurs personnes mettaient Colorado. Comme on a dit tantôt, la finale, en tout cas, dans l'Ouest, c'est joué entre Dallas et Colorado. C'était la finale de l'Ouest, probablement, qui s'est jouée là. Ouais. Fait que je vois pas comment les Jets puis Connor Hellebuck peuvent venir à bout Non, mais j'ai des pas dit qu'il Stars venait de à bout. J'ai Dallas. pas dit à bout. Non, mais même pousser ça en 6, en 5, c'est généreux. Ouais. Rien que pour dire Et, qu'il va faire une belle game. comme on puis a ils vont le dit, là, changer. vous avez énuméré ceux-là des Jets il y a quelques minutes, mais on peut faire le tour de ceux-là de Dallas. Là, Robertson, Robertson est Il est blessé. blessé. Eskanen, Blessé. Il ouais, revient. il est blessé. Wyatt Robertson va Johnston, revenir pour la deuxième Rantanen. saison. Avez-vous vu la performance de Rantanen dans la C'était Game 7? fou. C'était C'était fou. malade. Là. Tour du C'est Il chapeau n'importe en restait 12, quoi. troisième il restait période. 12 minutes en troisième, puis ils ont poussé ça. Pas ils ont poussé ça. Rantanen a poussé ça pour gagner. Là. Avec un but de Johnson au travers. Ouais, mais une passe sur le but en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, il a Quand tout t'as fait. mis Il a 4 tout points fait. en 12 minutes. Puis C'est ça, là. les deux buts qu'il a fait, c'est un travail individuel, 100%. Il a rentré seul dans la zone à toute vitesse, ça a été un tir. Il est allé, l'autre, il a fait le tour du but, il a ricoché ça sur le patin de Mm. Girard. C'est lui, il a pas effleuré la porte, là. Il a tout Écoute, je donné, pense que c'est puis la il a fait façon la passer plus son équipe. polie. Je pense que c'est la façon la plus polie qu'il pouvait envoyer chier Colorado. C'est Ah, sûr. vraiment, c'est Ah, fou. Colorado, en même temps, je sais pas s'il a voulu vraiment les envoyer chier parce qu'il n'enquête pas. Il n'a pas demandé un échange, je pense. Là, l'histoire dit que c'est une histoire de contrat qu'il Ouais. ne voulait pas renouveler ou qu'il demandait trop ou peu importe. Ouais. Mais puis les autres, ils ont dit tant qu'à te perdre, ben, on va t'échanger. Mais là, à cette heure, là, il faut le faire chier. Je sais qu'il s'est réveillé au bon moment. Là. Ah oui, vraiment. Effectivement. Vraiment. Je pense que c'est le meilleur pointeur de série au moment où on se parle. Oh, Ouais. c'est possible, j'ai pas regardé. Fait Mais que, Il était à 12, je pense. c'est quand même fou. 12 ou Là. 11. C'est C'est tout qu'une histoire. Cette année, Oui. Rantanen, là. Ouais. Fait que là, on a déjà notre prédiction sur Dallas. Passons à la prochaine dans Mais l'Ouest. Rantanen est premier, égalité avec Connor avec 12 points. Bon, Kyle Connor. les deux, Et tu sais, c'est quand même pour ça têtes les vont deux meilleurs s'affronter. pointeurs. Les deux meilleurs pointeurs Ouais. vont s'affronter. Oh, C'est ça. faut pas sous-estimer Kyle Connor et les Jets. C'est Mais- pour ça que je mais- dis Winnipeg en 7. Winnipeg, tu changes ta prédiction? Ah, oui? je viens de changer ma prédiction. OK. Bon. La grosse différence entre Carl Connor et Rantanen, c'est que Rantanen est capable de la mettre dedans plus que Connor. Ah, Probablement. Kyle Connor est capable de le mettre dedans, Nasty. Je te dis, c'est quoi la vraie différence avec Rantanen et Kyle Connor? Vas-y, mon loup. Rantanen, avant, il jouait avec McKinnon. Là, Rantanen, il joue avec genre Inns, avec genre des estis de players encore. Il est tout entouré là, dans son. À Dallas. Là. L'avantage numérique à Dallas, regarde l'avantage numérique à Winnipeg. Ouais. Ça vole pas haut, là. Sur le papier, l'avantage numérique de Dallas est Pas vraiment mal une des pires. une des pires. Une des meilleures. Des pires, une des pires Des dangereux. pires à jouer contre, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, des pires à jouer contre, oui. Ouais, non, la meilleure, si c'est pas. Vraiment. Si on passe à la prochaine série dans l'Ouest, Oilers Vegas. quelles sont vos prédictions? Moi, je pense que ça va être une longue série. Ouais? Oui. Qui va tourner en faveur de Las Vegas. De Las Vegas? Las Ouais, Vegas, je pense faut pas que. oublies. C'est un Je pense peu... qu'Edmonton ont fait ce qu'il avait à faire l'année dernière. Ça n'a pas été assez convaincant en première ronde. Ça va se terminer. Ça va Surtout se terminer qu'en en plus- deuxième ronde. Surtout qu'en plus, on n'a pas Econ, qui jouait probablement le meilleur hockey défensif là, des playoffs. Ouais. Ben, il n'a pas été là cette année en playoff. Il est blessé. Non, mais normalement, Ok, ouais. selon oui, moi, non, un c'est des comme meilleurs on- hockey défensifs. de la Comme on ligue. a dit là, avec Calvin Pickard dans les buts. Ben, c'est de voir est-ce que la défense de Golden Knight va être capable de ralentir Draisaitl et McDavid. Parce que c'est tout. C'est tout. Il n'y aura pas de game qui vont se gagner. Les Oilers ne gagneront pas une game 2-0 ou 2-1. Je pense pas. Impossible. Ben, Impossible. je Ah non, pense on Adden Hill d'un but, man.
Quoi? Tu Non, peux non, pas les faire. Oilers, je veux dire, les Oilers Tu ne peux peuvent pas. pas Ouais, c'est ça. gagner sans. Ça, je te dis, ils ont Eden Hill, man. Ça va finir c'est trop serré. Voyons. Il est trop fort, Eden Hill. Ah, t'as Alors, Écoute, oui. il Tu est, il est gagnes pas un quasiment au même niveau que championnat. Becker. Tu peux pas gagner un championnat avec deux joueurs. Puis, je veux dire, on en a parlé dans un épisode précédent de McDavid. McDavid n'est pas. Elle est pas si bon que Est ça. pas ben, il était. C'est pas, tu sais que c'est pas ça que j'ai dit avant, puis Oh, que c'est ça pas sent ça le que je vais dire. TikTok, ça. C'est pas, c'est pas un grand leader. C'est pas quelqu'un qui va amener son équipe à un niveau supérieur. Il a emmené, Il va son probablement équipe. gagner. Il va probablement venir qu'à gagner une coupe. Comme Matthews va venir qu'à en gagner une. Mais ça arrivera. C'est pas des McKinnon, c'est pas des Crosby. Ça marche. C'est Il a pas quand même emmené son équipe à une victoire. Là, de la Il a coupe. quand même amené, mais quand tu vas regarder ça dans 10 ans, tu vas te dire, McDavid, as-tu gagné la Coupe Stanley en 2024? Tu vas dire non, c'est les Panthers qui ont gagné. Tu te rappelleras pas que c'est les Et, Oilers qui Ouais. n'ont pas gagné. Là. tu sais, dans un sens, tu vas plus te dire que je pense plus que McDavid est un leader offensif plus qu'un leader de leadership. Là. Tu sais, je veux C'est dire, ça. C'est ce quand que tu je veux compares, dire. mettons, à Landeskog ou à des gars comme Adam Lowry qui Oh. sont Ah. hyper concentrés sur l'équipe, qui sont vraiment, on est une unité de 21 joueurs. Quand tu compares à, mettons, Edmonton, qui sont comme, hey, on est une unité à 4 gars, les gars. Ouais, c'est ça. On fait ça de même, puis c'est de même, ça marche. On est 5 à jouer sur la glace en même temps, ben on est 5 à forcer. Là, les autres, vous faites rien, vous êtes sur le banc. Je pense que c'est plus ce genre d'aspect, cet aspect-là qui va nuire aux Oilers. Mais je pense quand même que des performances de McDavid, Bouchard, qui vient de se réveiller, des gars comme justement Connor Brown, Mathias Janmark, qui sortent du hockey de on sait pas où. Je pense que c'est peut-être l'année que les Oilers vont jouer plus que du hockey avec McDavid puis Draisaitl. Fait que ta Et là, ils prédiction vont jouer finale. bien à Ouais. 3 ou 4 plus qu'à juste 2 gars, mettons. Ma Ouais. prédiction, Oilers en 7. Oilers en 7. Ouais. Fred, t'avais dit. Moi, j'ai dit Vegas en 7. 7. Moi, ben là, de base, ce que j'aurais pensé, c'était Dallas contre Oilers en finale de l'Ouest. Mais là, j'ai dit que Dallas le perd en 7. Fait que. Mais je pense que les. Je pense que les Oilers vont réussir à la gagner, mais je pense que ça va être long. Comme tu disais, je serais pas surpris que ça finisse en 7. Je dirais Oilers en 7, moi aussi. Bon Passons choix. à l'Est. Merci. Écoute, Rendu on va quand tu te rends à un match numéro 7, c'est flip a D'un bord ou coin, l'autre. puis Ben oui, on ben sait oui. jamais de quel bord ça peut quand aller. on va revenir en ronde 3, il y en a un qui va avoir raison. C'est vraiment ça. Ouais. Ça reste d'être moi. Après ça, Je te le allons souhaite. à. C'est de la même affaire. Non, moi c'est Winnipeg. Winnipeg contre. Ah, ok. Fait que, ouais, passons à l'Est avec. On commence ça avec les. Alors, on commence, t'aimes pas, hein? On va garder Montréal pour la fin. Pas Montréal, les Caps pour la fin. Oui. Bon, T'aimes pas, j'ai dit t'aimes pas. t'aimes pas, ben, Toronto Panthers. Toronto Toronto, Panthers. Floride. Bonne chance à Toronto parce que ça va être tough en tabarnak. S'ils ont eu de la misère à conclure avec les Sénateurs qui n'ont jamais fait les séries de leur vie, là, ils affrontent les doubles finalistes de la Coupe Stanley qui l'ont gagné l'année passée. Puis je pense pas que c'est une équipe qu'il faut plus prendre à la légère. Bobrovski a recommencé à gauler. Ketchuk, Barkov, Marchand, Bennett. Hey, Moi, je pense que ça va être relativement rapide. Je donne une game à Toronto, puis ça va se finir là. rien de tabarnak, là, c'est des. Cette série-là, c'est toutes des séries de 5. Ça va aller en 5, puis ça va finir là. Je suis d'accord avec la 5. Mais. D'accord avec la 5. Ouais, mais moi, gros haters de Panthers. Je déteste ce club-là. Je trouve Tu que vas pas dire que Toronto va passer ça. C'est absolument. impossible. Selon Ah, les non, statistiques. non. C'est quoi tes statistiques? Tu te souviens pas des statistiques du Ah, premier podcast? tabarnak. Selon les statistiques, c'est l'année où Toronto gagne la coupe. Je maintiens mon point. coupe! Toronto La en coupe! 5. La coupe!
Seigneur. J'avais sorti, Fred, lors du dernier podcast, des statistiques prouvant scientifiquement, c'était scientifique, que Toronto gagne la coupe. La coupe. Ça veut Coupe. rien dire. La dernière année que c'est arrivé, les statistiques marchaient à perfection. Puis étonnamment, par exemple, c'est assez fucké, mais ça marchait pour vrai. Explique-y, là, fais pas juste. Mais faut que je m'en souvienne parce que je te mentirais pas que c'est. Oh là là! La caméra qui a lâché, bonjour. C'est des bonnes statistiques. Ah non, c'est du. Faut que je le retrouve, par exemple. Je mentirais pas, là. Tu couperas ce bout-là, Jérémy. Ah non, mais J'ai c'est des vraiment statistiques des bonnes complètement statistiques, absurdes. mais C'est- je peux tout pas, est je bon. peux pas te les dire. Non, mais c'est. Si je dis tout, là, le monde va C'est dire. impossible. C'est impossible que Toronto passe la Floride. Il y a zéro question de ça. C'est même pas une question à se poser. C'est ça, puis c'est ça. Hey. C'est ça. Ouais. Floride a sorti le Tampa Bay 4-1, puis le Toronto a eu de la misère avec Ottawa. C'est la malédiction Toronto, c'est nothing. Il n'y a rien à faire là. C'est nothing. J'ai une statistique, puis les autres, je les ai perdus malheureusement. La statistique est que en 2022, les All-Stars, la game de All-Stars se jouait à Vegas. En 2023, Vegas gagne la coupe. En 2023, les All-Stars se jouaient en Floride. 2024, Floride gagne la coupe. L'année passée, les All-Stars étaient à Toronto. Cette année, C'est Toronto sûr qu'ils gagnent. C'est sûr qu'ils gagnent. Puis en même temps, écoute, il y a des infiltrés du côté de Toronto en ce moment. Il y a 3 gars qui, l'année passée, jouaient pour les gagnants de la Coupe. On a Ekman Ça, c'est vrai, Larson. par exemple. On a Ekman Larson qui est rendu du côté de Toronto. On a Anthony Stolarz. Puis on a, je cherche l'autre que je me souviens pas, Lawrence. Qui jouait aussi en Floride, qui maintenant est rendu à Toronto. Est-ce que ces C'est gars-là. statistique. Oh. Est-ce que ces gars-là vont être capables de faire gagner cette équipe-là à ce point-là? Du côté d'Ekman Larson, j'y crois. Du côté de Stolarz, j'ai Ouais. pas le choix. Stolarz a été, selon moi, le deuxième meilleur goaler de cette série, de la première ronde. Pour vrai, Star Wars a vraiment, vraiment, vraiment bien goalé. C'est sûr. Juste derrière, comment il s'appelle? Connor là-bas. Non, vraiment. Non, le Morgan goaler. Thompson. Non, calice. Le goaler des Devils, Ah, Markstrom. Markstrom. Vraiment, malgré le fait qu'ils se sont fait sortir turbo rapido, hein, il a joué du Christ de bon hockey. Puis selon moi, il reste un des meilleurs goalers de cette première ronde. Ben, d'une manière, je suis d'accord du côté que ce qui manquait à Toronto depuis toutes ces années, c'est un bon gardien, une bonne défensive. Là, ils ont une bonne défensive, puis 2 gardiens qui ont de l'allure. Ça va-tu être assez contre la Floride? Non. J'ai peur que non, moi aussi. J'aimerais vraiment ça, parce que moi, je suis un grand fan des équipes canadiennes. Fait que, je vais dire, avec mon cœur puis avec ma tête, ce serait pas la même prédiction, par exemple. Je peux peut-être leur donner un deuxième match, si ça peut te faire plaisir. Mais non, C'est mais tout moi, ce que je peux leur donner. Ils peuvent peut-être en gagner une deuxième. On va dire, je peux te dire Floride en 6 si ça te fait plaisir. Mais c'est sûr que ça ira pas à Toronto. Sûr et certain. je veux dire, Floride en 6, moi aussi. Je vais être plate en esti. Statistiquement parlant, Leafs 105, messieurs. Leafs 105. Ah, En 5? Leafs 105. OK, pourquoi pas tant qu'à ça? On se revoit en 3e ronde. On se reverra. Moi, j'ai tout mon cœur pour Toronto, mais tout mon cœur pour Toronto parce que c'est une équipe canadienne, puis je voudrais une coupe au Canada. Mais, Je vous le souhaite bien. Mais si je peux faire un lien, on pourrait voir les Leafs contre la Caroline en 3e ronde, mais ça serait surprenant quand même. D'après moi, ça va plus aller en Floride contre la Caroline. Ça se pourrait. Ben, encore là, moi, je suis contre. Moi, selon moi, ça va être Toronto Caps. Écoute, là, je parle avec mon cœur. Ah, c'est ça que je. Caps je en vois, 6. En 6. Peut-être. Moi, tu vois, je pense que Caroline va causer une surprise puis éliminer les Capitals en 6. Ah, je pensais que tu allais dire en 5. Ah, mais c'est ça, je m'en ai dit. C'est pas une surprise tant que ça, là.
Ben, c'est une surprise quand même. Je veux dire, Caroline, c'est pas. Mais j'ai l'impression que les Caps sont tout le temps un peu sous-estimés pareil. On dirait Mais, que. mais pas d'accord nécessairement. Parce que faut que tu comptes une affaire. Normalement, là, les Caps en première ronde. Depuis 2018, OK? Ouais, ils perdent toujours. Euh, Ça, je ouais, sais. ils perdent la première Ils ronde. perdent C'est pas toujours la compliqué. première ronde. Puis le trois quarts du temps, ils jouaient contre les Pingouins. En ce moment, là, les Caps sont là, les deux pieds dans les airs, assis dans le gazebo, puis tout va bien. Là. Il n'y a pas de pingouin dans les jambes. C'est une belle ligne droite jusqu'à la coupe. Moi, j'ai pas le choix. Non, mais il va y avoir Winnipeg en finale, par exemple. Ben non, Winnipeg Avec va se faire sortir. Connor Day one. Hellebuck en plein feu. Winnipeg se fait sortir en 5. Oublie ça. Tu penses vraiment que Washington va se rendre à la finale? Non, mais mon cœur, oui. Ah, ben là. Tu viens de dire que ton cœur disait que Toronto gagnerait la Coupe. Ah ouais. Ben oui, c'est pour ça que je te dis, ça va être finale Toronto Caps. Là, en ce moment. Toronto Caps. Non, mais Toronto les Caps Caps avancent en belle ligne droite. Là, en ce moment, là, c'est belle ligne droite. On voit la coupe, c'est là qu'on s'en va. Ils n'ont rien qu'oublié d'oublier un angle mort. Quelque part, c'est que Toronto va arriver à la course. Là. Mais ça, c'est un détail. C'est Détail. pas possible que. Je sais que Caroline n'a pas eu un gros adversaire en première ronde, mais de la manière, la manière que les Capitals ont joué contre les Canadiens. Ben, ça, je S'ils vais jouent, peut-être contredire. s'ils jouent de la même manière, ils ne passeront pas au travers de la Il Caroline. est là. Moi, je pense qu'il est là le. Peut-être Pas une erreur, mais tu sais, c'est la qu'ils n'ont façon pas de tout sous-estimer les donné. Caps. Non, c'est ça. Peut- Ils joueront pas de la même manière non plus. Là. C'est pas le même club. J'espère pour eux autres, parce que s'ils C'est jouent de sûr. la même manière, ça sera peut-être en 5. Ouais, là, c'est ça. Ça risque même en 4. Moi, on Mais va non, ils dire, joueront pas de la même manière. on va dire la Caroline en 7. Je pense que ça va être. Je pense que les Caps vont jouer sur le sang du monde. Puis il faut pas les sous-estimer. C'est quand même un esti de club. Fait que. Si Logan Thompson goal comme la dernière game aussi. Je sais pas si Frederick Anderson va être de retour. Ça peut changer beaucoup. Parce que Fred Anderson est fort en esti. Ouais, Les Frederick ont comme un don pour les gardiens de but. Fait que faut vraiment pas sous-estimer Frederick Anderson. écoute, Lui, désolé. c'est pas la même chose, c'est avec un cas. Ah, sorry. Ouais. Moi j'ai juste une chose à dire. J'en reviens sur une certaine série où c'est que vous riez bien de moi, là. Puis que je disais que Toronto allait pas passer les Panthers, là. C'est 1-0 30 Toronto. 33 secondes, ça a pris pour scorer. On continue? On peut dire que Toronto risque de Hey, gagner en cette série. plus, c'est pas n'importe qui. Pacioretty. C'est Nylander. Ah. Hey, écoute, le gars, il est fait pour ça. Passons. Écoute! On a fini de parler de toutes nos séries. Ouais, Oui. ouais, on a fait le tour de la Parfait. deuxième ronde. Fait qu'on va prendre une petite pause avant de passer au segment où Fred Tanguay, ancien gardien de but, va nous parler de Hellebuck. De retour au show des pros avec Fred Tanguay qui nous a préparé un segment spécial sur Hellebuck, ancien gardien des Bulldogs. Quelle est ton analyse? Ben, quand on a parlé de ça au début, moi, j'ai plus essayé d'amener ça du côté plutôt que de voir qu'est-ce qu'Hellebuck n'était pas capable de faire, plus du côté d'analyser qu'est-ce que ça prend pour réussir à gagner. Tu sais, dans des situations comme en série éliminatoire ou dans des grosses compétitions, c'est de réussir à élever son niveau de jeu. Je pense que Hellebuck a de la misère. C'est pas nécessairement qu'il y a quelque chose dans sa tête qui se passe qui est moins bon, mais tout le monde autour de lui devient meilleur en série ou que ça a été, on peut parler de la Coupe des Quatre Nations. Je pense que tout le monde augmente leur niveau de jeu d'un cran, de 2 crans des fois. Puis lui, je pense qu'il est tout simplement pas capable de suivre les autres. C'est plus ça un petit peu, moi, de ce côté-là que j'ai été. J'ai essayé de réfléchir à des exemples. Puis, il y a des exemples de joueurs qui me viennent en tête, là, des Crosby qui réussit à. Quand il voit, qu'il sent qu'il y a une opportunité de rentrer puis de marquer l'histoire, si on veut, ben, c'est une motivation qui vient. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, mais il y a sûrement d'autres exemples. Moi, j'ai sorti un Crosby, je veux dire, il y a le maître, selon moi, dans ces situations-là. On sait qu'il n'est pas aimé de tout le monde, mais je pense que c'est Patrick Roy.
À chaque fois qu'il a senti qu'il s'en allait vers quelque chose comme ça, c'est un joueur qui un gardien de but qui a toujours réussi à monter son niveau de jeu d'un cran, puis de réussir à amener son équipe à d'autres niveaux. Trois fois sur ses 4 conquêtes de la Coupe Stanley qui a gagné le Conn Smythe. C'est des joueurs qui réussissent à augmenter l'intensité puis à amener leur équipe à un autre niveau. Là. Je ne sais pas si vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez les performances des Bucks. On en a parlé tantôt. Là. J'ai vu un petit peu, j'ai pas suivi beaucoup les séries dans l'Ouest, mais hier, j'ai regardé le match 7 un bout, puis le deuxième puis le troisième but, ouais, c'est ça, le deuxième et troisième but, c'est des lancers qui auraient dû arrêter. Oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des revirements. Sur les 2 buts, les joueurs, les Jets ont commis un revirement. Ben, c'était un lancer ouvert qui s'en allait sur lui. Il n'y avait pas de la vue voilée. Il fallait qu'il arrête ça. Là. C'est clair qu'on dirait vraiment que, comme tu dis, je pense que je peux être d'accord un peu avec toi, pareil, sur le fait que c'est peut-être ça. Il y a peut-être de la misère à monter son niveau de jeu, comme tu dis, dans des gros moments, dans des circonstances importantes comme ça. Un match numéro 7 comme hier, là, faut pas que tu en échappes beaucoup d'époques. Là. Puis tu sais, Hellebuck qui a. Si tu regardes contre la performance contre Bigginton, là, Bigginton, ça a été des grosses déviations, puis ses buts, il n'a pas pu faire grand-chose là-dessus. Beaucoup de Non, joueurs en avant de lui. c'est ça. Hellebuck, ça n'a pas été des buts impressionnants du tout. Des tirs qu'il aurait été capable puis qu'il aurait dû arrêter. Mais tu regardes le reste de la série, puis c'est triste à dire, mais ça devait être un de ses meilleurs matchs pareil. Le gars connaît pas du tout des bonnes séries, puis il en a jamais connu. Mm. Euh, puis mettons, le problème de ne pas être capable de lever son jeu d'un cran ou juste si c'est dans la tête que ça se passe, je ne sais pas. Mais je sais pas qu'est-ce que les Jets peuvent faire pour régler ça, mais ils ont besoin de Connor et le box s'ils veulent essayer de se rendre plus loin. Parce qu'il faut que tu saches reconnaître ces moments-là. Je veux dire, pour un athlète rendu à ce niveau-là, je veux dire, c'est inconcevable de ne pas être capable de reconnaître les moments importants puis de réussir à soulever ton niveau de jeu. Je veux dire, moi, j'ai joué au hockey, j'ai pas joué à des gros niveaux. Mais quand tu arrives dans un tournoi ou dans une finale de ligue à la fin de la saison, t'embarques sur la glace, puis tu le sens, là, puis il y a une fébrilité, puis il faut que tu saches reconnaître ça, puis que tu sois capable d'élever ton niveau de jeu pour essayer de donner une chance en tant que goaler à ton équipe, puis même à un attaquant d'être capable de faire les gros jeux, d'être capable de reconnaître les chances de marquer, puis de les convertir. C'est des choses que tu peux pas laisser passer. Là. Quand Non, tu es c'est rendu à clair. ce niveau, surtout rendu dans la Ligue nationale, quand tu es rendu dans un match numéro 7 en série, où on en a parlé un petit peu à la Coupe des Quatre Nations, que selon moi, il n'a pas fait de travail pour les États-Unis. Ça ne peut pas marcher, ça peut pas être reconnu comme un grand athlète. Oui, il va gagner le trophée Vézina cette année, probablement le trophée Hart, mais ça reste la saison régulière. Puis probablement ce qui va être éliminé assez rapidement contre Dallas. Puis l'année prochaine, on va encore dire hey, les Bucks n'a pas été capable de faire le travail en 2025. Est-ce qu'il va être capable cette année? Puis il ne sera pas plus. Non, c'est ça. Ça, Ou on c'est. fait du côté de Winnipeg, ou on fait exactement ce que Toronto sont en train de faire en ce moment. On va chercher un goaler qui va nous supporter toute la saison régulière. Qu'on parle de Hellebuck ou de Joseph Hall. Et en série, ben on prend l'autre goaler qui est peut-être plus à l'aise avec une pression, qui est plus à l'aise au niveau justement d'élever un cran. Tu sais là, Oui, mais toute la saison, on a fait jouer Joseph Hall comme premier goaler à Toronto. On arrive en playoff, il a joué une game, puis après ça, il a été benché, puis on se ramasse avec Anthony Stolarz qui joue de l'excellent hockey. Est-ce que c'est un guess à prendre du côté de Winnipeg? ben, les Bucks, je ne sais pas c'est quoi son contrat, mais tu es capable de te permettre un deuxième goaler qui va être capable de t'emmener là. Ça. C'est C'est difficile, là. sûr. C'est difficile, mais tout dépendant, est-ce que tu es capable d'aller signer un deuxième goaler? Pas nécessairement que la stratégie, c'est sûr qu'on le met en série. Mais un deuxième goaler, que tu sais que si les Bucks n'en connaît quelques-unes qui va pas bien, puis que ça commence à se resserrer dans une série, t'envoies l'autre un ou deux matchs, puis quand tu vois que c'est refaisable, tu renvoies les Bucks, toi qui n'es toujours pas capable. Je ne sais pas c'est quoi la meilleure stratégie, mais si cette année on se fait éliminer rapidement contre Dallas,
puis que Lebok a encore des performances comme il y a eu lors du premier tour, t'as pas le choix d'essayer de trouver une solution. Je pense que oui, ça peut pas. L'année dernière, ils n'ont pas été capables de rien faire. Ils n'ont pas été capables de se rendre loin en série. C'est la même chose cette année. Tu peux pas laisser rester indifférent. Non, c'est Il y a ça. des équipes, quand on en a parlé tantôt, il y a des équipes qui vont se contenter de ça, mais je pense pas que ce soit les Jets veulent se contenter de ça. Avec la saison qu'ils ont eue, c'est impossible de dire qu'ils passeraient. S'ils ne passent pas la deuxième ronde, ça va être un échec. Là. Effectivement. Je ne sais pas vous autres que vous en pensez, ce que j'ai parlé tantôt de Crosby et Patrick Roy. Avez-vous d'autres exemples qui vous viennent en tête de joueurs qui ont réussi à vraiment relever leur niveau de jeu là, en arrivant en série ou dans des championnats aux Bon, Olympiques? on parle souvent de leur vis-à-vis, mais j'ai l'impression que Bigginton, à toutes les fois que ça compte, il goal vraiment mieux que Lebok. C'est vraiment un gardien Fleury que j'ai aussi. l'impression. Fleury aussi. Marc-André Fleury a souvent réussi à faire ça aussi. Enze Kopitar aussi, du côté des Kings. Ouais. Il a été reconnu pour ça longtemps. Ouais, J'ai c'est plus- ça que je pense. J'ai quasiment plus d'exemples de monde qui hausse Qui d'une bonne choke. coche que d'une. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que du monde qui choke autant que Lebok, j'en ai pas beaucoup. Qui. Ben, il y a Non, un pas autre nom autant que qui ça. revient souvent, puis c'est Matthews. Ouais, Ben, Matthews, ça, effectivement. on pourrait mettre Toronto avec ça, plutôt plus que Matthews. Je veux dire. Ouais. On pourrait mettre le Minnesota. Mais tu sais, il y en a qui restent à un niveau très fixe, puis il y en a qu'à l'inverse, ça va être les games de leur vie. Là. Il y en a qui vont se gager un contrat à cause de ces 4-5 games-là. Il y en a, c'est rien Ouais, que 4-5 games, puis écoute, le contrat vient de jumper. Hein. ouais, Clairement. c'est sûr. Un autre que j'ai l'impression qu'on peut dire qu'il est un clutch player, c'est le Conan. Vraiment, j'ai l'impression que Si on quand veut, ça ouais. compte, il est capable de sortir des jeux assez Absolument. incroyables. Puis c'est un gars qui va Mm. marquer des buts qui vont compter assez C'est souvent vrai. aussi. Là. J'ai pas Fait que, pensé à lui, ouais. ouais, fait que Moi, non, Souvent, c'est il y a des gars intéressant. qui, en saison régulière, sont sur le troisième trio. Ben, tu sais, je veux dire, c'est ce que je remarque, là, c'est que c'est souvent des gars de deux, peut-être troisième trio, qui souvent se mettent à sortir, puis à jouer plus de temps, jouer plus physique, jouer plus agressif, fait qu'ils sont capables de jouer leur jeu. Je Mhm. pense aussi à Max Domi à Toronto, qui joue un hockey meilleur qu'en saison régulière. J'ai pas dit nécessairement autant que Crosby ou Mais non, McKinnon, mais à son je veux niveau. dire, on parle de Max Domi. Tu sais, même Anderson, Gallagher, tu sais, c'est des gars qui jouent dans une saison régulière. Ben, cette année, on joué du bon hockey. Cette année, en saison, En en série. post-saison, en série, tu n'as pas ces gars-là. Oublie ça, tu te rends Mais pas ce non, que tu c'est Ben as. non, ça. ben non, c'est sûr. Arrêter en Directement. 4, salut, bonsoir, fini bon, c'est serreux. Comme qu'on dit, Mm. c'est pas qu'ils ont pas marqué 6 buts chaque pendant la série, mais Non, c'est ça. on a vu avec leur intensité et leur vouloir qu'ils ont quand même monté leur jeu d'un cran. Là. J'ai l'impression que beaucoup pareil l'ont fait chez les Canadiens. Excusez-moi. Sinon, un autre gardien qui est capable d'élever son cran aussi en série, c'est Bobrovski en ce moment. Ben oui, effectivement. Selon moi, Bobrovski est le meilleur exemple de gardien dans la saison actuelle qui est capable d'élever son jeu. Ouais. Mm. C'est un peu Sur là que je voulais aller. Puis peut-être encore, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter à ce sujet-là, mais en conclusion, pour moi, de mon côté, je pense que c'est un peu là qu'on va déterminer de séparer les bons athlètes des excellents athlètes. Là. Quand tu es rendu que tu réussis dans un moment particulier, dans un événement particulier, à élever ton niveau de jeu pour rendre ça, pour faire une différence un match, dans une série, dans un championnat, ben, je pense que tu deviens un excellent joueur. C'est là qu'on va se souvenir de toi puis qu'on va se dire cette fois-là, ce joueur-là, c'est lui qui nous a amené là. Plutôt que de Effectivement. dire, ben, oui, il est bon en saison, mais s'il ne nous a pas amené nulle part, il ne nous a rien fait gagner. Là. c'est ça, c'est comme Je suis McDavid d'accord. l'année passée. C'est ça. C'est là que McDavid j'en a venais tout à l'heure. joué de l'excellent hockey, mais encore, ça revient au problème de c'est pas un one-man army. Là, c'est pas avec un gars que tu gagnes une coupe. On ne se souviendra pas de qui était finaliste en 2024. On se souvient du gagnant. Puis on va se C'est souvenir, vrai. ben, tu sais, je veux C'est dire, c'est vrai. quand même une performance historique de Oui. McDavid, là, Ah oui. mais on, on va se souvenir de ce match-up-là à cause de ça, mais sinon, Mhm. C'est ça.
C'est vrai, c'est un C'est très bon triste, point. mais c'est ça, là. C'est les meilleurs perdants, puis c'est tous les deuxièmes, là. Quand tu perds en finale, c'est que c'était le meilleur des perdants, hein. C'est sûr. On va Très bon segment. aller Très à bon une petite segment, Fred. pause. Merci, ouais, merci beaucoup, Fred. C'était super. On va aller à une petite pause et au Ok. retour, on va faire plaisir. quelques petits sujets brefs avant la fin de l'émission. De retour au show des pros. On va enfiler 3 petits sujets avant la fin de l'épisode. On va commencer avec 2 joueurs qui partent à la retraite. Marc-André Fleury et David Savard. Sauf que Marc-André Fleury a annoncé aujourd'hui qu'il s'en allait au championnat avec Sidney Crosby rejoindre son allié pour représenter le Canada une dernière fois. Ça, c'est émotif. One last dance. C'est fou, c'est fou. Et aussi, ils ont confirmé que Nathan McKinnon allait être là. Ça fait pas partie du sujet vraiment, mais c'est juste que j'ai vu ça aujourd'hui passer. Puis... Tant qu'à savoir. David Savard, ça a été quand même une carrière respectable. Il n'a rien cassé par tout ce qui a passé, mais quand même, je pense, une Coupe Stanley avec Tampa Bay. Ouais. Puis il a quand même bien fini en tant que, on pourrait dire, mononcle ou père de la brigade défensive du Canadien. Je pense que ça va être aidé. Puis c'est une retraite bien méritée, je pense. Ouais. Ouais, comme tu dis, pas un grand joueur, mais un bon joueur pour ce qu'il a accompli. Puis, ouais, c'est ça. bonne Fiable retraite. dans la défensive. Fiable. Ouais, Faut surtout se dire aussi qu'il a changé de style de jeu. À la base, c'était un gars qui essayait de jouer une défense offensive. Puis ça a viré de bord bien raide, là. C'est dans la Ligue nationale, c'est ça, il n'y avait pas le niveau dans la Ligue nationale pour être un défenseur offensif. Mais son revirement son changement de style a super bien été parce que c'est vraiment devenu un excellent défenseur défensif. Puis du côté de Fleury, ben, c'est une grande carrière. Ben, je pense que c'était attendu. Il a été, je pense, c'est first overall, son année de repêchage. Une grande carrière. Il a été échangé par Pittsburgh peut-être un peu trop tôt, parce qu'il y aurait eu des bonnes années à donner à Pittsburgh encore. Mais enfin, là, après ça, l'histoire le dit, il est encore là. Ça sera-tu le championnat du monde? Ça sera-tu la. Je pense pas. Je pense pas que ça va être la compétition de trop ou essayer d'avoir poussé ça un peu trop loin. Ben, je pense qu'il va bien performer encore. Ouais, il est capable, en tout cas. Il est capable. Mais, on verra qu'est-ce que ça fera, mais c'est sûr qu'il commence à avoir de l'âge quand même. Mais il est capable de donner encore des bonnes performances. Mais ces championnats-là du monde, souvent, c'est des matchs jour après jour, puis c'est quand même des matchs rapprochés. Là, à cet âge-là, ça peut-tu jouer, faire une différence sur son jeu, on verra. Mais... Bon, on n'est pas obligé de le mettre tous les soirs non plus. Non, c'est ça, tu n'as rien dit, toi, qui va être le goaler partant. Là. Ben, je suis pas mal sûr qu'il va être le goaler partant parce que souvent, c'est pas des si gros noms que ça qui vont au championnat. Peut-être Bennington peut joindre eux autres. Bennington peut joindre, effectivement. Samuel Montembeau. Non, il est blessé, c'est vrai. Ouais, Montembeau est blessé. Est-ce que Thompson, lui, va gagner la coupe? Fait que... Ouais, ça, Thompson n'est pas parti. Il y a d'autres obligations ailleurs. Fait que j'ai bien hâte de voir ça pareil. Nathan McKinnon, Sidney Crosby. Ça va être sûrement bien le fun à regarder. Puis, pour en revenir sur Fleury, super belle carrière. Un Vizina, 3 Coupes Stanley. Quel gardien. Probablement le meilleur gardien de tous les temps à égalité avec Brodeur. Ouais, non. OK, on n'était pas rendu à l'autre segment, au segment suivant? Ouais, c'est ça. Ça, tu sais, quand on parlait, dans le fond, du tournoi de trop, ça, c'était littéralement l'anecdote de trop. L'opinion de trop. Il est bon, il est bon. Ça a été un grand gardien, mais je veux dire, un des grands gardiens québécois, mais mettons des dernières décennies, là, avec Roy Luongo, Fleury, Brodeur, Giguère. Non, mais je veux dire, en tout cas, ouais, on parle de gardien québécois. Luongo puis Giguère, tu mets au-dessus de Fleury. Luongo puis Giguère. Non, pas au-dessus, je les mets dans le même. Je mets Luongo. Moi, personnellement, je mets Luongo au-dessus. Ah ouais, au-dessus. Mais pas loin, par exemple. Ben, ça revient à ce que je t'ai dit tantôt, ce qu'on a parlé des Bucks tantôt. Vas-tu te rappeler de Luongo tant que ça dans 10, 15, 20 ans? Non, c'est Il n'a jamais gagné de coupe. Il n'a jamais réussi à élever son jeu quand ça comptait, Luongo.
Voilà. Effectivement. Mais en même temps, il a pogné des Panthers en reconstruction. Ah oui, c'est sûr, mais Et- on va probablement se rappeler de Carey Price longtemps parce que c'est à Montréal. Mais normalement, t'aurais-tu rappelé de Carey Price bien Non, longtemps? c'est ça. Ailleurs? Non. Il y Effectivement. a plusieurs gardiens. Carey Price aurait été à San Jose, on n'en parlerait plus. Là. Et voilà. Il y a plusieurs gardiens qui ont été déjà dans l'oubli. Là. C'est Puis ça. j'espère que le prochain qu'on va Bishop oublier. beaucoup trop vite. Absolument. Puis j'espère, moi, il y en a un que j'espère, puis j'ai hâte qu'on oublie. C'est Stuart Skinner. C'est que j'ai hâte qu'on l'oublie, ce calice-là, sérieux. Bon, on Parenthèse. lui, on l'oubliera pas. Ah non. Pas pour les bonnes raisons. Messieurs, je maintiens mon point que Toronto gagne la coupe. On parle d'un Ok. 2-0. Nylander vient de scorer son deuxième. Ben oui. Bon, on... Écoute, les stats, ils parlent. Ah oui, je te crois. on va aller parler de Isaac Howard. Tantôt, on a parlé un peu de l'avenir de Tampa Bay. Parlons encore de l'avenir de Tampa Bay avec Isaac Howard qui décide qu'il ne voudra pas signer à Tampa. On pourrait en parler comme on pourrait ne pas décider de ne pas en parler parce que je pense que ça vaut pas la peine de parler vraiment de choses comme ça. Mais vu pour les bien-être de l'émission, on va en parler. Ben, je veux dire, pour moi, quand tu choisis de t'embarquer dans une carrière comme ça, les règles du jeu sont que tu vas jouer ce que tu te fais repêcher. C'est ça. Moi, selon moi, il y a un critère qui est marqué en tout petit, mais qui devrait être marqué un peu plus gros. Tu fermes ta gueule, tu signes, tu fais 3 ans, puis après ça, tu auras le droit de parler si t'es bon. Exact. C'est ça. Exact. Je veux dire, c'est comme d'autres choses. Quand tu choisis de jouer au Monopoly, tu suis les règles du Monopoly. Et voilà. C'est pas plus que ça. À cette heure, les règles, c'est que tu joues pour qui tu as été repêché. Puis comme tu dis, si dans 3 ans, tu n'es pas content, ben, tu prends ton pack-sac puis tu t'en vas. Effectivement, je crois que En attendant, ben, on n'aura pas si longtemps que ça de conversation à faire là-dessus, d'après moi, parce que c'est vraiment ça. j'espère que ça ne va pas devenir une tendance. Là, c'est en train de le Gauthier, devenir. Hey, cette année, c'est la deuxième année. Gauthier s'est fait échanger parce qu'il ne voulait pas jouer à Philadelphie. Là, il y a lui qui baboune, qui ne veut pas jouer à Tampa Bay. Rutger McGrody qui se fait échanger des Jets. Là, lui qui ne veut pas jouer à Tampa Bay. C'est le troisième cette année. Hein. C'est absurde, là. Tu sais, je veux dire, le dernier qui a fait ça, comment il s'appelle, bâtard? J'avais son nom, puis là, je l'ai plus. McGrody ou Gauthier? Non, avant ça. Pourquoi j'ai Lindros, mais c'est pas moi, j'ai Lindros en tête. Mais je sais pas si c'est lui, là, mais il me semble que non. Là. En tout cas, il y a un joueur puis, qui a fait ce genre de move-là semblable. Puis lui a eu une carrière très fleurissante. Mais Chris, c'est un sur combien, tu sais? Ouais, mais Bon. puis, tu sais, je veux dire, comme on disait, prouve quelque chose. Prouve-le. Prouve que tu es un joueur de la Ligue nationale. Parce que là, t'es personne. Là, oui, c'est le meilleur prospect de Tampa Bay, mais Callis, Tampa Bay, c'est parce qu'ils n'ont pas une longue liste de prospects non plus. Là. Ça en dit long sur le genre de personne que c'est. Ouais. C'est aussi simple que ça. Là. Moi, je pense. Ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas avec des gars comme, justement, Isaac Howard puis Connor Geeky que tu vas relever un club. Si déjà un des deux piliers du futur veut pas signer là, c'est-tu parce qu'il y a quelque chose qu'on sait pas à l'interne du côté de Tampa Bay? Dans l'organisation de Tampa Bay, je croirais pas. En tout cas, Je pense pas. Ça. Moi, j'ai entendu dire en tout cas, dans des émissions, que Tampa Bay était une très bonne organisation. Je dis, puis qui est-ce qui voudrait pas aller jouer au hockey en sandales et en culotte courte? Là? Moi, j'en connais pas. Là. Non, c'est ça, tu sais. Je comprends pas trop, mais tant pis pour lui. Ouais, c'est ça, c'est tapé pour lui. Voilà. Tout, là. Parlons un peu, Fred, tu voulais nous parler un peu du Junior Maritime Québec? Oui, la Ligue, moi, je suis quand même un amateur de ça. J'essaie de suivre ça quand j'ai le temps. La Ligue de hockey junior maritime Québec, maintenant que ça s'appelle, on est rendu en demi-finale. Il reste un match en demi-finale. Et, du côté de... Il y a la série du côté entre Moncton et Rouyn-Noranda qui a été plutôt expéditive. Moncton a gagné 4-0. Caleb Desnoyers, effectivement.
Je pense que c'était pas une grosse surprise tant que ça. Je pense que le monde pensait que Rouyn-Noranda allait gagner un ou deux matchs au moins. Mais Moncton était destiné à se rendre en finale. C'est une des puissances dans la Ligue canadienne cette année. Puis c'était dessiné qu'il se rendait en finale, probablement contre Rimouski. Là. On va parler de l'autre série aussi dans un instant, mais pour ce côté-là, ça a été plutôt expéditif. Puis du côté de Rimouski, je pense que c'est quand même une grande surprise parce que contre Shawinigan, ils vont jouer le match 7. Je pense que c'est demain. Oui, demain. C'est une surprise parce que plusieurs experts voyaient ça expéditif aussi de ce côté-là, que Rimouski allait facilement passer au travers de Shawinigan. Puis ça s'est rendu deux matchs en prolongation, un même en deuxième prolongation, qui a été gagné par Shawinigan. Ça fait que là, de ce côté-là, ben, Rimouski sont sûrs d'aller à la Coupe Memorial parce que la Coupe est à Rimouski cette année. Ça sera-tu si Rimouski passe au travers de Shawinigan, ça va être Moncton et Rimouski du côté de la Ligue junior maritime Québec parce que les deux équipes y vont. Vu que Rimouski est l'équipe qui reçoit, ouais. Puis sinon, ben, Rimouski est sûr d'y aller, puis ça sera probablement avec Moncton quand même, parce que je ne vois pas Moncton. Il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir les arrêter, surtout pas dans l'Est. À cette heure, avec les ligues de l'Ouest et de l'Ontario, là, ça devrait faire un bon tournoi. Je n'ai pas suivi les séries de ce côté-là, mais ça devrait être intéressant quand même. Moi, je reviens très vite fait là, sur le nom qui m'échappait tout à l'heure. C'est Eric Lindros, pas Lindstrom. Ben, c'est lui qu'on parlait. C'est lui que tu avais dit, c'est lui que vous aviez dit les deux. Lindros? Oui. Ouais. J'avais Lindstrom. Bon, ben, d'accord, Lindros. Probablement que vous êtes un peu jeune pour vous rappeler de ça, mais ça avait fait une moyenne histoire. Ah ouais, ben oui, refusé pour les Nordiques. Ouais. Fait que, voilà, fin de la parenthèse échange. Ouais. Mais non, pour revenir du côté de la junior maritime, j'ai pas le nom complet. Là, mais c'est quand, personnellement, je voyais une finale Moncton-Rimouski. Comme tout le monde. C'est vraiment du bon jeu que les Cataractes sont en train d'amener en ce moment. Vraiment. C'est très pas très surprenant. C'est surprenant parce que c'est pas ça que le monde s'attendait. Et écoute, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ben oui, c'est sûr. Ça attire l'œil sur des peut-être nouveaux prospects de 2, peut-être 3e ronde. Ouais. Fait que c'est tant mieux pour la rotation de joueurs, pas nécessairement québécois, là, on s'entend, là, mais la rotation de joueurs qui peut être drafté par la LHJMQ. Parce que pour certains, la LHJMQ est une des pires ligues juniors nord-américaines, si c'est pas la pire. C'est sûr que dans les dernières années, il y a beaucoup de difficultés là, dans le repêchage. Mais ça reste quand même... qu'on a eu la Lafrenière. Oui. Non, mais moi, je suis pas ça autant que vous autres. Mais je sais que Caleb Desnoyers reste un super de gros joueur qu'on a présentement dans la Ligue junior majeure. Pour certains, Caleb Desnoyers sont Carbonneau. Oui. Moi, selon Carbonneau, moi, ça non. Carbonneau va sortir top 15 selon moi, puis Desnoyers top 5. Mais, un bon joueur aussi, Matt V. Gridin, Shawinigan, qui est un très bon joueur. Ouais. Absolument. Du côté de Rimouski, là, il y a des. Je pense que c'est peut-être bien plus jeune, là, mais Jonathan Fauchon, qui est un bel espoir pour plus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'est pas au pêchage cette année encore. Non. Je reviens sur mon segment Toronto qui gagne la Coupe. Un rapide but scoré du côté de Seth Jones qui a été absolument cancellé par Morgan Riley. Fait que c'est 3-1 côté Toronto. Ouais, 3-1. Nous allons pouvoir reparler lors du prochain épisode de si ce match a été gagné ou non. Toronto gagne la Coupe. Suspense. Super. Est-ce qu'on va tomber dans une période... je dirais pas période morte parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'en viennent. Là. Il y a la loterie qui s'est passée ce soir, mais qu'on va aborder plus tard aussi. Il y a aussi le draft qui s'en vient. Fait qu'on a plusieurs sujets qui s'en viennent. Les séries continuent. Ben oui, il y a ça aussi. Là. Les joueurs autonomes vont arriver vite aussi. Oui, absolument.
Absolument. Fait qu'on a encore de la grosse job pour cet été. Mm. Puis, écoute, continuez de regarder le fameux podcast, man. Ça marche. Merci à notre invité, le Bulldog, ce soir, qui était présent. Oh, Sérieusement, c'est une relique. On devrait le Vraiment. faire signer par les grands noms. Vraiment. Je suis fier de l'avoir encore. ah oui, on Ah, est mais fiers que écoute, tu l'as aimé. Faux. On Oui. est fiers de t'avoir à l'épisode aussi. Absolument. On se reparle. Un gros merci. Oui, monsieur. Merci à nos Merci. auditeurs. Au revoir.